Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un contexte où les crises se multiplient. C'est la raison pour laquelle le fait d'organiser ce recensement général de la population, c'est de permettre à un État d'avoir les bases de sa gouvernance. D'abord, 17 500 000 habitants. Il faut qu'on fasse comprendre à nos compatriotes, cela ne veut pas dire qu'il y a 17 500 000 Guinéens. Il y a 17 500 000 personnes qui vivent en République de Guinée. Et dans le RGPH 4, la diaspora n'est pas comprise dedans. Donc, c'est les populations résidentes. Les statistiques affinées, et merci à l'INS, les statistiques améliorées nous permettraient d'avoir une idée de combien exactement nous sommes en République de Guinée des citoyens et des citoyennes de ce pays, et par extension vérifier dans les recensements des autres pays, éventuellement, la composition et la répartition de nos compatriotes, surtout dans les pays limitrophes, pour avoir une idée de combien sommes-nous en tant que citoyens guinéens. Et je pense que, pour ne pas me tromper, les chiffres sont éloquents. Nous pouvons faire plus de 20 millions, 22, 23, 24 millions de Guinéens répartis à travers le monde. Les préfectures les plus peuplées, Sigiri, Kankan, Mandiana. Le ministre de l'administration du territoire, le ministre de la sécurité, nous savons que l'une des raisons fondamentales, cette région constitue un aimant pour l'orpaillage. Et nous savons également que nous avons indispensablement besoin de politiques structurelles fortes pour répondre à ces problématiques de zones d'orpaillage où l'afflux des populations guinéennes, étrangères, doivent être mieux régulés. Et également, ça fait ressortir les besoins sur les questions d'urbanisation d'une ville comme Sigiri, qui est devenue une grande mégapole sans pour autant avoir toutes les infrastructures indispensables pour répondre aux besoins des populations de plus en plus jeunes. C'est pour dire que le fait de RGPH 4, ce n'est pas un exercice, comme le ministre l'a dit, de statistique. C'est un guide qui permet à un gouvernement responsable de savoir ce qu'il faut faire et comment il faut le faire pendant qu'il est temps. Pour terminer, on a fait le RGPH 4 est terminé. Il nous reste la réforme des réformes. La réforme des réformes, c'est que chacun d'entre nous, chaque citoyen guinéen, ait son numéro d'identification personnelle qui est normalisé, qui permet à toutes nos applications d'être arrimées sur le numéro d'identification personnelle. Et ça, c'est une nécessité absolue. Et nous allons le poursuivre comme c'était indiqué dans le chronogramme et la feuille de route de la transition. Parce que si on ne le fait pas, c'est comme si on est allé au milieu de la rivière ou au milieu de la mer et on s'est dit, tiens, je vais plonger pour voir si je peux flotter. On risque de nous noyer. Le perdre avec le numéro d'identification personnelle doit finaliser les grandes étapes qui permettent à un État d'être viable, d'être en sécurité et d'avoir les moyens de son développement économique, parce que cela permet
de développer les autres aspects qui concernent l'amélioration de la vie économique, de la vie sociale et tout le reste.